Retour ici à Annecy, toujours aux côtés d'Edgar Gros-Piron. Je rappelle un peu votre palmarès quand même. Hein. C'est une médaille d'or aux Jeux Olympiques, 3 titres de champion du monde, une soixantaine de podiums. Quand on se retourne, qu'on regarde derrière dans le rétro, on se dit c'est pas mal, non? Ça valait le coup de faire tous ces sacrifices? Comme quoi, hein, souvent des gens disent c'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible qu'il l'a fait. 31 secondes et 23 centièmes. Quel souvenir vous gardez de cette descente folle? C'est léger plein pot. Ouais, c'est une sorte de deuxième naissance quelque part, parce que là pour le coup j'éclot aux yeux du grand public et c'est vrai que ma vie n'a plus jamais été la même après. Ce qui est assez incroyable, c'est que ça fait plus de 30 ans maintenant. Oui. Et les gens se souviennent tous de vous. Je me suis aperçu en préparant l'interview, mais oui, Edgar Gros-Piron, bien sûr, je connais. Vous avez quand même laissé un truc, quoi, plus que la moyenne des sportifs, si on peut vous comparer à d'autres. C'est la magie des Jeux. Je suis français, je gagne les Jeux en France, et puis on n'a pas eu non plus énormément de médailles. On était 3 à gagner des médailles d'or pendant ces Jeux. Il y a eu un relais biathlon féminin, il y a eu Fabrice Guy et moi. Et donc voilà, il y a eu quand même il y a eu quelque chose autour de ces Jeux. Et effectivement, je pense qu'il y a eu aussi le plaisir, et puis il y a le fait, parce que tu l'as dit dans mon palmarès, j'ai eu 3 titres de champion du monde, et il y a eu des confirmations derrière les Jeux, avec notamment un titre de champion du monde 2 ans après, 3 ans après à la Clusaz, dans mon jardin. Je mets un terme à ma carrière sur ce titre. Donc effectivement, il y a la consistance, mais je pense que pour arriver à s'extraire un peu, quand on est dans un sport confidentiel, ce qui est le cas du ski de boss, il faut d'abord des résultats, c'est la première chose. Et puis après, ta personnalité peut effectivement faire la différence. Il y a votre côté fou, votre charisme aussi, votre sympathie. Ça, c'est important. Est-ce qu'on n'aurait pas tendance à l'oublier un peu aujourd'hui? On voit des sportifs, tout est aseptisé, il n'y a pas une tête qui dépasse. J'avais pas de plan média, j'avais pas fait de média training, j'étais assez spontané, authentique, et je crois que ça, les journalistes l'ont bien apprécié et l'ont bien relayé. Est-ce que vous regrettez finalement comment a évolué le sport pro aujourd'hui? Non, je le regrette pas, parce que je regarde finalement assez peu. Je trouve ça finalement assez aseptisé. Ça manque de saveur quand même aujourd'hui, non? C'est un peu court. Moi, j'aime bien les personnalités qui l'ouvrent quand ils ont des choses à dire, et quand ils ont des résultats et des choses à dire. Aujourd'hui, vous êtes coach, vous intervenez en entreprise pour prodiguer vos conseils, votre vision de la réussite. Le message principal, c'est quoi? C'est d'abord la motivation? Oui, c'est de dire que la motivation, c'est l'ingrédient clé de la performance, que ça ne se décrète pas, mais que ça se travaille, ça se construit, ça se cultive. Le mode d'emploi, c'est quoi pour réussir? Vous avez combien de temps? Parce que là, si je veux développer, il va me falloir un peu de temps, mais grosso modo, on va parler de 3 choses: l'envie de réussir, le plaisir à faire et le désir de grandir. Voilà, j'ai fait le plus court que je pouvais. Bon, le message est passé en tout cas. Merci beaucoup Edgar, merci de nous avoir reçus.